Djenga, Oui. quand vous regardez à l'état actuel des choses, vous dites que les Camerounais ont dit que 2025, Oui. ça passe. Où ça casse. Quel est le baromètre? Quel est l'indicateur qui vous permet de le Je vous dis, monsieur, voilà, par l'indicateur, par mes militants et par le sondage. Des fois, monsieur, je laisse ma voiture, je prends aussi le taxi. Entre là, tous les taximans disent qu'ils se sont inscrits parce que ça passe ou ça casse. Mon ami, dans ce pays, absolument là, s'il y a un petit truc, vous allez voir la population partout. Si vous avez peur de dire ça, je sais que vous êtes des deux côtés. Vous êtes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais moi, je vous dis la vérité. Mais, je dis, hein, les Camerounais se sont décidés. Cette fois que c'est trop, c'est trop. Comme on ne veut pas réviser le code électoral, ils sont là maintenant où ça passe, où ça casse. Je vous dis, vous-même vous connaissez que c'est comme ça. You know this kind of language that Minister Paul Atanganji is guarding against. Monsieur, laissez le monde de Kangi. Pourquoi vous me lancez trop? Vous me lancez trop. Il n'est pas. Laissez-moi le Atanganji. Atanganji, c'est comme ce nom de couscous. C'est le mot de Atanganji. Atanganji, c'est comment? Atanganji, quand il va quitter le pouvoir, peut-être il ne pourra même plus rentrer dans son village. Parce que même les gens de son village se plaignent de lui. Si tu veux savoir la vérité. Atanganji, Atanganji. Mais ce n'est pas déjà du langage ce qui pousse le ministre Atanganji de réagir de telle manière qu'il est en train de... Mais toi-même, tu sais qu'il réagit mal. Les gens parlent mal de lui. Ils pensent que... Non, tu n'as pas dit ça. Hein? Tu as peur. Tu as dit. Je mets la Bible, vous mettez la main. Vous n'avez pas parlé. Si vous avez parlé, peut-être que par l'antenne, vous avez parlé de ça. Atanganji, je dis que papa, monsieur Atanganji, même dans ton village, les gens disent que toi, tu te comportes tellement mal. C'est tout. Président Djenga. Rien ne marche dans le pays, monsieur. Je vous ai dit que les Camerounais se sont décidés que le 2025, ça passe ou ça casse. La solution, alors, c'est quoi? La solution est que on veut le changement. Tout à l'heure, un président national est sur votre plateau. C'est moi qui avais inauguré cette émission. Et il y a eu déjà combien de coupures de courant? Au moins 2 fois. Depuis qu'on est venu, on a fait le retard. Heureusement que le retard ne provient pas de Djenga. La honte. Président. Et c'est très souillant, quand vous voulez le mot de très souillant là. C'est très très souillant. Cameroun. On va mourir, peut-être même nous, on va tout laisser les gens s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas la chefferie. Parce que vous aimez parler, parce que demain, peut-être ils vont venir sur le plateau, vous donnent des milliers, des sous. Vous me refusez. Vous me excusez. Président Djenga. Non. Les Camerounais souffrent, monsieur. Évitez les sorties de piste de ce genre. Vous ne pouvez pas m'interdire. Évitez, non, s'il vous plaît. Je continue de dire. Vous l'aimez penser? Évitez les sorties. Les Camerounais sont décidés que cette année, l'année 2025, où ça passe, où ça casse, point. Ne venez pas que les Camerounais disent qu'ils vont, sont si même sur eux. Mon ami, s'il y a un déclenchement là dehors, tu vas voir tout le demain là dehors, hein, tu vas voir tous les Camerounais sortir. Je te dis ça aujourd'hui, quand je te donne le cadeau là. C'est un cadeau. J'en ai plein. Plein, c'est-à-dire. Pardon? Plein, c'est-à-dire. J'ai beaucoup de militants. Est-ce que vous pouvez nous donner 10 noms de 10 représentants de vos partis dans les... Non, je ne vous donne pas. Voilà déjà mon vice-président là à côté. Voilà notre militant qui m'a accompagné. Parce qu'il a suivi le président de donner 10 noms. Oui, 10 noms. C'est de 10 régions du Cameroun, par exemple, vos 10 représentants. Je vous donne pas. Je vous donne pas le nom. Vous comprenez? Qui est le régional du FUC dans le nord? Je ne vous donne pas. Dans l'extrême nord? Je ne vous donne pas. Dans le littoral? Tu n'as pas qualité, dis donc. Je ne suis pas venu, tu peux me chercher le parti. Ce n'est pas. Je te laisse même l'honneur de venir ici sur le plateau avec mon vice-président, avec un grand militant qui est là, qui va nous accompagner. Je vais commencer à citer. Tu m'as posé la question comme ça à ton ministre que tu viens de citer son nom, ou bien au président de l'DPC. Vous avez toujours méprisé les présidents des partis parce qu'on dit avec vous. Si vous me posez encore cette question, ne viendrai même plus chez vous. Président. Est-ce que tu es journaliste? Président. Je te donne le nom pourquoi? Tu as qualité? Président. Toi, tu n'as pas de qualité, monsieur. Président Djenga. Soyez calme. C'était pas calme. Je vous pose simplement nos questions. Je vous connais. Si je n'étais pas sélectif, si le FUC n'était pas un parti de marque, vous ne devez pas être tout le temps derrière. Mais vous ne pouvez pas me faire d'abord un. Votre patron ne doit pas accepter que je n'inaugure cette émission. C'est parce que c'est important. De 91. Si nous, on se présente même à l'élection, hein, les gens qui demandent ADPC 10 000 nous demandent même 2 000. Mais on dit qu'on ne peut pas les payer. Je ne peux pas payer une personne pour me voter.
Je vous ai dit que les Camerounais demandent X 10 000. Ils demandent que je ne peux pas les payer pour me voter. C'est comme une femme qui ne t'aime pas, qu'il faut peut-être forcer. La forcer. Ça, ce n'est pas bon, mon cher. Ok, oui, tu peux faire le Cameroun. Vous avez parlé de l'Assemblée, c'est bon. Peut-être après, on peut oublier. Voilà un papa qu'on respecte beaucoup, à son âge, qui s'en va dire ceci, que tous les opposants, c'est les hiboux. Est-ce que c'est normal pour un papa comme ça? Les enfants sont encore là. Il est là depuis. Ils sont soumis aussi à le lancer des mots. Il donne l'exemple, quelques exemples aux enfants, que les opposants sont les hiboux. Vous trouvez ça comment pour les journalistes? Qu'il a droit, vous allez dire, parce que c'est les gens qu'on ne vote même pas. Vous pleurez, Je ne pleure pas. Je pleure parce que ils sont en train de provoquer la guerre. Et les Camerounais ne veulent pas le sang. Il ne faut pas qu'ils profitent de ça. Parce que là, tous les Camerounais ont les nerfs. Toi-même, tu le sais, les Camerounais souffrent. Ils se disent attendre un mouvement comme ça pour sortir dans les rues. C'est ce que les Camerounais disent. Si nous sommes, je suis un homme de terrain. Je côtoie des gens, je dialogue avec des gens. Vous-même, vous souffrez. Sur le plateau, vous ne faites pas comme vous souffrez. Les militants souffrent, si vous voulez savoir. Mais donc, d'abord, faisons d'abord l'élection législative et municipale avant l'élection présidentielle. Vous allez voir. S'il y a même... Oui, non, monsieur, parce que les Camerounais... What is the constitution? Parce que vous allez voir, si on fait d'abord l'élection législative, vous allez voir que les Camerounais vont d'abord écraser le pouvoir en place. C'est là où ils ont peur. Ils vont l'écraser. Ils vont fuir. Parce que les Camerounais sont décidés. Il y a des gens ici qui n'ont jamais voté. Cette fois-ci, ces gens-là se sont partis inscrits. On les a encouragés de s'inscrire. Et les gens ne sont pas s'inscrire. Pourquoi ils ont peur? Un homme qui a su de lui. Nous bagarrons pour une femme. Hein? Tu fuis de toi. Pourquoi tu as peur? Laisse l'élection comme cela est. Ne change pas la date. Tu vas le voir toi-même de la suite. Vous aimez toujours tourner à parler, tourner que ceci, cela. Il y a même le ministre ici qui veulent même démissionner. Mais on les pousse de rester. Ah bon? Vous avez les preuves? Pourquoi tu as toujours les preuves? Vous voulez les preuves? Vous ne pouvez pas venir comme ça en l'air. En l'air, j'ai parlé. En l'air. Ce ministre la connaît. On connaît des amis. Vous croyez que comme je suis là, je suis de front du Cameroun, suivez-moi bien. Les gens qui sont dans des DPC, hein, vous pensez qu'ils ne viennent pas quand même dialoguer avec nous? Ils viennent nous dire des choses. Si je voulais de ma part, on devait me dire pas. Je vous ai tout dit. Vous êtes sérieux? Ah, je donne, laisse-moi ça. Si vous sortez d'ici... Ah, laisse ça, dis donc. Quand on t'appelle déjà que même les gens de l'EDS disent qu'on a tout fait, que tu sois avec nous pour prendre des machins, tout ça. J'ai refusé, tu me dis que vous êtes homme, monsieur. Je parle le Dieu, écoute. Je suis là, ce que le Dieu me dit de faire. Vous cherchez donc quoi? C'est d'où l'objet? Je cherche la vie. Et je veux, s'il faut gagner l'élection, il faut gagner avec la vérité. Il ne faut pas faire la dictature pour gagner. Par exemple, je suis cette meuf. Vous aimez trop faire, vous n'avez pas fréquenté, je vais faire des choses dans la tête. Attends, dit. Il a dit quoi? Laissez les gens dire donc. On fait le bruit. Non, Sylvain, il a fait quoi? Non. Qui est le patron? Patron de quoi? Dit qu'il vient prendre mon parti. C'est lui qui avait légalisé, c'est son parti. Bonjour les enfants. C'est papa. Français. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous sentez évidemment que le changement est inéluctable. Là, vous voyez sur ce plateau, c'est l'attitude condescendante et villageoise des journalistes qui ont pratiquement humilié aussi l'opposition au Cameroun. C'est-à-dire que l'opposition a un problème avec les journalistes. Les journalistes méprisent fondamentalement les opposants. Regardez comme ils parlent. Regardez les deux journalistes là, deux crevards. Quand vous les voyez, ces deux journalistes, c'est des crevards. Ils essayent d'insulter quelqu'un qui fait la politique de terrain, qui te dit en ce moment précis, les Camerounais ont atteint le niveau du face-à-face. Il lui demande que, qu'est-ce que tu as comme indicateur pour dire ça? Parce que pour lui, la misère qu'il y a dehors, là, c'est pas un indicateur suffisant. Les journalistes de la télé. Le gars lui a demandé que les questions que tu me poses là, tu peux poser ça à Tanganji. Est-ce que tu peux poser? Jean-Jacques a demandé à ce gars, ces deux journalistes à deux balles.
Il a demandé que les questions que vous me posez, c'est eux qui sont comiques. Et ils croient que c'est Jean Djenga qui est drôle. Alors que c'est eux les deux comiques. Alors que les journalistes, les deux journalistes, là, c'est les deux comiques. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ils font le comédie show, c'est deux ridicules. Mais, ils font comme s'ils se moquent de Jean Djenga qui est 10 fois plus courageux, 10 fois plus déterminé, a 10 fois plus de valeur que eux. Ok, il dit, oh non, je ne vous interdis de faire le père. Mais Jean Djenga a constaté que c'était des allomanes. Il a constaté que c'était des allomanes. Il dit, laisse-moi ça va là-bas. Lui aussi, il a commencé à aller boussader. Parce que le changement est inéluctable, les enfants. Parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Parce que le peuple n'a jamais été aussi près qu'il est en ce moment. Aussi près qu'il est en ce moment. Avoir un leader et un champion déterminé, ça vous donne l'ompec. Vous voyez pourquoi on a dû lutter tous les jours pour s'assurer de la candidature du président Maurice Kamto. C'était pour arriver à ce moment. C'était pour arriver à ce moment, les gars. Pour qu'on puisse avoir les éléments de notre force, que des journalistes à 2 balles comme ça là ne soient plus des pompes à énergie qui vident les Camerounais de leur force. Parce que eux, c'est des journalistes de la conservation du pouvoir. Ils ne servent à rien. C'est pour ça qu'on doit créer nous-mêmes nos propres éléments de mobilisation. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris pour la cérémonie de lancement officiel de la campagne 2025. C'est maintenant autour de notre candidat, notre patron, le président élu, le seul qui est sur le tarmac. C'est pour ça, et le message qu'on va envoyer, le message que la résistance, que la diaspora va envoyer au Cameroun, ce message va rester dans vos esprits pendant plus de 10 mois. La puissance et l'impact de ce qu'on va vous servir le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, pour notre champion, va marquer votre vie pour au moins 10 mois, les enfants. Vous pouvez me faire confiance et vous pouvez me croire. Si on vous dit à un moment que c'est l'heure de la renaissance, quand on dit que c'est l'heure de la renaissance, tout ce qu'on a travaillé depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, vous le verrez avec vos yeux. Vous verrez un peuple debout. Vous verrez une génération déterminée. Parce qu'on sait où on va. L'essentiel, c'est ça. C'est que ça nous prend le temps, mais on sait où on va. C'est le 2e podcast de la journée en direct de la clinique. You know how much I love you, my people. C'était Papa.